Une sans-abri supplie un millionnaire d'adopter ses jumeaux. Des années plus tard, il découvre un secret qui le laisse paralysé. La pluie tombait en lourdes gouttes sur les pavés de Paris, transformant les rues en miroirs luisants sous les réverbères vacillants. Sophie, trempée jusqu'aux os, serrait ses deux fils Lucas et Gabriel contre sa poitrine maigre. Les jumeaux, enveloppés dans de minces couvertures usées, tremblaient légèrement, les joues rougies par le froid mordant de la nuit. Devant elle se dressait une imposante demeure, majestueuse et intimidante, avec ses grandes fenêtres lumineuses qui laissaient entrevoir un monde de luxe et de chaleur inaccessible. C'était là que vivait Philippe Dufresne, un homme puissant et froid dont la fortune faisait trembler les plus grands noms du monde des affaires. Sophie inspira profondément et, dans un ultime élan de courage, s'agenouilla devant l'immense portail noir en fer forgé. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle n'avait plus d'autre choix. « S'il vous plaît, aidez-moi !» Sa voix brisée se perdit dans le tumulte de la pluie. Mais le garde posté devant l'entrée la remarqua immédiatement. Il s'avança, l'air méfiant, prêt à la chasser d'un simple regard. « Allez-vous-en, madame. Ce n'est pas un refuge ici. » Sophie se redressa légèrement, le regard empli de détresse. « Je dois parler à monsieur Dufresne. C'est une question de vie ou de mort. » Le garde fronça les sourcils, visiblement agacé. Il allait insister pour qu'elle parte. Mais une voix grave et autoritaire s'éleva derrière lui. « Que se passe-t-il ici ?» Philippe Dufresne venait d'apparaître sur le perron, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé, une coupe de whisky à la main. Son regard perçant scruta Sophie avec froideur, puis s'attarda sur les enfants qu'elle tenait serrés contre elle. Il n'y avait aucune compassion dans ses yeux, juste de l'agacement. « Qui êtes-vous? Et pourquoi êtes-vous devant chez moi sous cette pluie ?» Sophie ravala son orgueil, consciente que la moindre hésitation pouvait lui faire perdre cette unique chance. Elle leva les yeux vers lui, les larmes se mêlant aux gouttes de pluie sur son visage épuisé. « Je vous en supplie, prenez mes enfants. Donnez-leur une vie meilleure. Je suis incapable de m'occuper d'eux. » Un silence pesant s'abattit entre eux. Philippe plissa légèrement les yeux, visiblement surpris par la requête. « Vous voulez que j'adopte vos enfants ?» demanda-t-il, un sourire ironique flottant sur ses lèvres. Sophie baissa la tête, honteuse. « Je ne veux pas les abandonner, mais je n'ai plus rien, plus d'endroit où dormir, plus de quoi les nourrir. J'ai tout perdu. Ils ne méritent pas ça. » Philippe s'apprêtait à répliquer froidement, mais il fut brièvement déstabilisé lorsqu'un des enfants, Lucas, ouvrit les yeux et le regarda droit dans les siens. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce regard, un écho familier qu'il ne parvenait pas à identifier. Il détourna rapidement les yeux et vida son verre d'un trait. « Vous êtes une inconnue pour moi. Pourquoi devrais-je prendre cette responsabilité ?» Sophie serra davantage ses enfants contre elle, « Parce que je ferai tout ce que vous voudrez en échange. Mais s'il vous plaît, ne les laissez pas souffrir comme moi. » Une bourrasque glaciale s'engouffra entre eux et un frisson parcourut Philippe. Il savait qu'il aurait dû simplement tourner les talons et la laisser à son sort. Mais il y avait quelque chose dans cette femme, quelque chose dans la détresse de son regard qui le retenait. Un long silence s'étira. Puis, contre toute logique, il prononça ces mots. « Entrez. Nous allons parler. » Sophie sentit son cœur se serrer. C'était peut-être une erreur, ou peut-être le début d'une nouvelle vie pour ses enfants. Tremblante, elle se leva en serrant Lucas et Gabriel contre elle, et franchit les grilles de la demeure Dufresne. Sophie était assise dans un fauteuil immense, bien trop luxueux pour une femme dont les vêtements trempés trahissaient des années de misère. Ses doigts crispés agrippaient nerveusement la couverture qu'une domestique avait posée sur ses épaules, mais elle n'osait pas la relever pour se sécher. En face d'elle, Philippe Dufresne se tenait debout près de la cheminée, un verre de whisky à la main. Son regard était impassible, presque indéchiffrable. Les flammes projetèrent des ombres mouvantes sur son visage sévère, accentuant l'aura de froideur qui émanait de lui. Les jumeaux dormaient sur le grand canapé en velours, roulés en boule l'un contre l'autre. Malgré leurs vêtements, humides, ils semblaient paisibles, profitant pour la première fois depuis des semaines d'un semblant de chaleur et de sécurité. Sophie, elle, n'avait pas ce luxe. Son cœur battait à un rythme effréné, consciente que cette nuit déciderait du destin de ses enfants. Philippe finit par rompre le silence. « Vous réalisez ce que vous me demandez ?» Sa voix était basse, posée, mais il y avait une pointe d'ironie sous-jacente.
Sophie hocha la tête sans hésiter. « Je ne vous demande pas de pitié. Je vous demande une chance pour eux. » Il la fixa longuement, comme s'il essayait de percer ses intentions à jour. Puis, lentement, il s'approcha et s'assit dans le fauteuil en face d'elle. « J'ai une proposition. » Sophie se tendit immédiatement, s'attendant au pire. « Je prendrai ces enfants sous mon aile. Ils vivront ici, recevront la meilleure éducation, ne manqueront de rien, mais... » Il marqua une pause, observant sa réaction. « Vous devrez disparaître de leur vie, définitivement. » Sophie sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. « Que... Quoi ?» Philippe croisa les jambes et reprit calmement. « Si je les adopte, ce sera sous mes conditions. Je ne veux pas de mère mendiant à ma porte, ni d'enfants égarés cherchant une figure maternelle misérable. Si vous acceptez, vous partez ce soir et vous ne les revoyez jamais. » Le poids de ces mots s'abattit sur Sophie comme une vague dévastatrice. Elle baissa les yeux vers Lucas et Gabriel, leur visage paisible, l'innocence de leur sommeil. Les laisser. Pour toujours. Une douleur indescriptible lui traversa la poitrine. « Pourquoi exiger une chose pareille ?» murmura-t-elle. Philippe haussa un sourcil, l'air légèrement amusé. « Parce que je n'aime pas les complications. » Un silence oppressant tomba sur la pièce. Sophie se mordit la lèvre jusqu'au sang. C'était injuste, cruel. Mais que pouvait-elle faire? Ses enfants avaient souffert du froid, de la faim, du rejet. Ici, ils auraient une chance, une vraie. Elle serra les poings, luttant contre l'envie de pleurer. D'accord. Sa voix était faible, mais déterminée. Philippe sembla surpris, peut-être même légèrement impressionné. Bien. Dans ce cas, signez ceci. Il tendit une feuille de papier que Sophie prit avec des doigts tremblants. Un document simple, concis. Un abandon de droits parentaux. Une sentence irrévocable. Elle fixa les lettres imprimées, sentant son monde vaciller. Puis, dans un dernier acte d'amour, elle prit la plume et signa son nom en bas de la page. Quand elle releva la tête, ses enfants ne lui appartenaient plus. « Très bien, » déclara Philippe en pliant le document. « Vous pouvez partir. » Sophie se leva lentement, son corps entier refusant d'obéir. Elle savait qu'elle n'aurait pas le droit à un dernier au revoir. Elle se contenta d'effleurer du regard les visages de ses fils une dernière fois, gravant chaque détail dans sa mémoire. Puis elle tourna les talons et marcha vers la porte. « Attendez !» Elle se figea, l'espoir insensé illuminant son cœur pendant une fraction de seconde. Mais lorsqu'elle se retourna, Philippe ne la regardait même pas. Il fixait son verre de whisky, le faisant tourner distraitement entre ses doigts. « Ne tentez jamais de les revoir. Si vous revenez, je vous détruirai. » Sophie hocha lentement la tête. Elle ouvrit la porte et s'enfonça dans la nuit, disparaissant dans l'obscurité pluvieuse de Paris. Derrière elle, la porte de la demeure Dufresne se referma avec un bruit sourd. Les années passèrent sous le toit imposant de la demeure Dufresne. Lucas et Gabriel grandirent dans un monde de luxe et de privilèges, entourés de tout ce que l'argent pouvait offrir. Des gouvernantes veillaient sur eux. Des professeurs particuliers leur enseignaient les matières les plus complexes et des repas somptueux étaient servis chaque jour à table, préparés par les meilleurs chefs de Paris. Ils allaient dans une école privée où seuls les enfants de l'élite étaient admis. Ils portaient des uniformes impeccables, participaient à des compétitions d'escrime et recevaient des cadeaux coûteux à chaque anniversaire. Et pourtant, quelque chose manquait. Lucas et Gabriel ne pouvaient pas expliquer ce vide qu'ils ressentaient. C'était comme une absence constante, une mélodie incomplète dont il manquait une note essentielle. Philippe Dufresne, bien que sévère, s'occupait d'eux du mieux qu'il pouvait. Il ne leur refusait rien matériellement, et avec le temps, il s'était habitué à leur présence dans sa vie. Pourtant, il restait distant, froid. Il ne parlait jamais d'émotions, jamais du passé. Et surtout, il ne mentionnait jamais leur mère. Lorsque les jumeaux étaient petits, ils posèrent des questions innocentes. « Papa, où est maman ?» Philippe répondait toujours de la même manière. « Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est votre avenir. » Au fil des années, ils comprirent qu'il était inutile d'insister. Chaque fois qu'ils osaient évoquer le sujet, le regard de Philippe s'assombrissait et l'atmosphère devenait glaciale. Alors, ils cessèrent de demander. Mais l'absence, elle, ne disparut jamais. Lucas était le plus calme des deux, plus réfléchi, observateur. Il excellait dans les études et fascinait ses professeurs par son intelligence,
mais son regard portait souvent une ombre, un questionnement silencieux qu'il gardait pour lui. Gabriel, lui, était plus impulsif, plus rebelle. Il ne supportait pas les règles rigides de leur éducation et cherchait souvent à défier l'autorité, même celle de Philippe. Son père adoptif voyait en lui un enfant difficile. Mais Gabriel ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond malaise face à cette vie luxueuse qui, paradoxalement, semblait creuse. Un soir, alors qu'ils avaient 15 ans, les jumeaux se retrouvèrent dans la bibliothèque de la maison. C'était une immense pièce aux étagères remplies de livres anciens, un lieu silencieux où Philippe passait de longues heures. Gabriel lança un regard furtif à son frère avant de murmurer « Tu ressens ça aussi, non? Ce manque, ce trou qu'on n'arrive pas à combler. » Lucas ferma le livre qu'il lisait et fixa son frère. « Oui, depuis toujours. » Gabriel hésita, puis se redressa légèrement. « Tu crois qu'on nous cache quelque chose ?» Lucas fronça les sourcils. « C'est évident. On ne parle jamais de notre mère. C'est comme si elle n'avait jamais existé. » Un silence pesant s'installa entre eux, puis, d'un geste déterminé, Gabriel se leva. « Alors trouvons des réponses. » Ce fut cette nuit-là que leur quête de vérité commença. Ils ne savaient pas encore que les ombres du passé allaient de bientôt les rattraper. Les rues de Paris s'animaient sous les lumières dorées du crépuscule. Dans un coin discret de la ville, loin des quartiers luxueux, Sophie finissait son service de nettoyage dans un orphelinat modeste. Son uniforme usé et ses mains fatiguées témoignaient des années de dur labeur, mais son regard restait doux, habité par une lueur d'espoir. Elle n'avait plus rien de la femme brisée qui, 15 ans plus tôt, avait supplié Philippe Dufresne de sauver ses enfants. Elle avait appris à survivre, à se reconstruire, malgré l'absence déchirante de Lucas et Gabriel. Mais jamais, pas un seul jour, elle n'avait cessé de penser à eux. Elle se demandait souvent à quoi ils ressemblaient à présent. S'était-il oublié d'elle? Avait-il grandi heureux? Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, son regard fut attiré par une affiche collée sur un mur du centre-ville. Un gala de charité organisé par la Fondation Dufresne. Son cœur manqua un battement. Elle connaissait ce nom. Elle savait que c'était lui. Ses mains tremblantes parcoururent les détails de l'annonce. Une collecte de fonds pour les orphelins, un événement mondain, auquel assisteraient de nombreuses personnalités influentes. Et parmi les invités d'honneur, Lucas et Gabriel Dufresne. Un frisson parcourut tout son être. Elle aurait pu fuir. Elle aurait pu ignorer cette affiche et continuer sa route, convaincue qu'elle n'avait plus sa place dans leur monde. Mais cette fois-ci, son instinct lui dicta autre chose. Ils allaient être là, tout près. Elle ne pouvait pas rester à l'écart. Le soir du gala, dans une immense salle illuminée par des lustres en cristal, l'événement battait son plein. Les invités en robe de soirée et costumes élégants discutaient autour de coupes de champagne, sous le regard attentif des photographes. Lucas et Gabriel se tenaient à la table d'honneur, aux côtés de Philippe Dufresne. Ils étaient devenus de jeunes hommes charismatiques, reflétant l'éducation d'élite qu'ils avaient reçue. Mais malgré leur sourire de façade, un vide flottait toujours dans leurs regards. Depuis un coin discret de la salle, Sophie les observa, le souffle coupé. C'étaient eux, ces garçons. Le temps avait filé, les traits enfantins s'étaient effacés, mais elle aurait pu les reconnaître parmi des milliers. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Elle n'était qu'une ombre dans cette foule d'élite, invisible parmi les riches et puissants, mais à cet instant précis, rien d'autre ne comptait. Elle voulait juste les voir, même de loin. Pendant un long moment, elle resta figée, savourant chaque expression de leur visage, chaque éclat de rire, chaque mouvement. Puis, sans qu'elle ne puisse l'expliquer, Lucas détourna légèrement la tête dans sa direction. Leur regard se croisa. Un éclair traversa ses yeux. Il fronça les sourcils comme frappé par une étrange sensation. Sophie sentit son souffle se bloquer. Avait-il reconnu quelque chose en elle? Avant qu'elle ne puisse réagir, Philippe, attentif à tout ce qui se passait autour de lui, suivit le regard de Lucas et vit Sophie. Un frisson glacial parcourut son échine. Elle était de retour. Et il ne comptait pas la laisser s'approcher de ce qu'il considérait désormais comme ses fils. La tension dans la salle du gala était imperceptible pour la majorité des invités, mais pour Sophie et Philippe, le monde venait de vaciller. Le regard figé de Lucas sur elle, l'expression glaciale de Philippe,
la panique qui serrait la gorge de Sophie. Tout se jouait en quelques secondes, et pourtant cela semblait une éternité. Sophie fit un pas en arrière, le cœur battant à tout rompre. Elle ne pouvait pas rester ici. Si Philippe la reconnaissait vraiment, s'il comprenait qu'elle n'avait jamais cessé de les chercher, il ferait tout pour la faire disparaître à nouveau de leur vie. Elle tourna rapidement les talons et se fondit dans la foule avant de se diriger vers la sortie, son souffle court. Mais derrière elle, Lucas ne bougea pas. Il fronça les sourcils, fixant l'endroit où la mystérieuse femme venait de disparaître. Un sentiment étrange s'éveillait en lui. Une impression de déjà-vu. « Lucas » appela Gabriel en le regardant d'un air interrogateur. « Tu as vu cette femme » demanda Lucas, sans détourner le regard. Gabriel haussa un sourcil. « Quelle femme » Lucas hésita, cherchant ses mots. « Je ne sais pas, il y avait quelqu'un dans la foule. Une femme qui me regardait. Son visage, il me semblait familier. » Gabriel haussa les épaules, l'air sceptique. « On croise des milliers de visages à ces événements. Peut-être que c'était juste une invitée. » Lucas n'en était pas convaincu. Quelque chose en lui criait qu'il ne s'agissait pas d'une inconnue ordinaire. Le soir même, alors que la fête touchait à sa fin et que Philippe serrait des mains avec l'élite parisienne, Lucas et Gabriel s'éclipsèrent discrètement du salon principal. Ils connaissaient bien cette salle, ils y avaient grandi, et pourtant, il y avait toujours eu des zones interdites, des endroits où Philippe leur interdisait d'entrer. Ce soir, Lucas se sentait poussé par un instinct irrépressible. « Viens avec moi », chuchota-t-il à Gabriel, l'entraînant vers le bureau de Philippe. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Gabriel, méfiant. « Je cherche des réponses. » Il n'avait jamais cherché à fouiller dans les affaires de Philippe auparavant. Mais cette sensation persistante de manque, cet instant étrange au gala, il devait savoir. Il poussa lentement la porte du bureau et alluma la lumière. Des étagères pleines de livres, des tableaux anciens, et sur le grand bureau en bois massif, des piles de dossiers et de lettres soigneusement rangées. Lucas fouilla, ses doigts glissant sur les papiers avec précaution. Il sentit Gabriel s'impatienter derrière lui. « Lucas, c'est une mauvaise idée. » Mais Lucas ne l'écoutait plus. Il venait de tomber sur une vieille photo, une femme tenant 2 bébés dans ses bras. Son souffle se coupa net. C'était elle, la femme qu'il avait vue au gala. Le cœur battant à une vitesse affolante, il tourna la photo et lut l'inscription au dos, griffonnée à la main. Sophie, Lucas and Gabriel, 2008. Gabriel, qui observait par-dessus son épaule, écarquilla les yeux. « C'est notre mère ?» Un silence étourdissant tomba sur la pièce. Puis une voix glaciale brisa l'instant. « Que faites-vous ici ?» Les jumeaux se retournèrent brusquement. Philippe se tenait sur le seuil du bureau, le regard sombre, dangereux. Ils savaient qu'ils venaient d'ouvrir une porte que leur père adoptif voulait garder scellée à jamais. Le silence dans le bureau était glacial. Lucas serrait la photo entre ses doigts tremblants, tandis que Gabriel, plus impulsif, s'avança, d'un pas vers Philippe, les mâchoires serrées, prêt à en découdre. « Pourquoi tu ne nous as jamais parlé d'elle » demanda-t-il, la voix remplie d'une colère contenue. Philippe ne répondit pas tout de suite. Son regard dur passa de Lucas à Gabriel, avant de s'arrêter sur la photo que son fils tenait toujours. « Pose ça !» Lucas ne bougea pas. « Qui est-elle » insista-t-il, même si au fond il connaissait déjà la réponse. Un long silence s'étira. Puis, dans un soupir froid, Philippe déclara « Une femme du passé. Une femme qui n'a aucune importance. » Gabriel serra les poings. « Aucune importance? C'est notre mère !» Le regard de Philippe se durcit. « Non, vous n'avez pas de mère. » Lucas sentit son cœur se contracter. Il avait toujours ressenti un vide, mais entendre Philippe le dire de manière si catégorique, c'était insupportable. « Pourquoi? Tu nous as menti ?» murmura-t-il, trahissant la blessure qui grandissait en lui. Philippe resta impassible. « Parce que c'était mieux ainsi. » Puis, d'un geste sec, il arracha la photo des mains de Lucas et la glissa dans la poche intérieure de sa veste. « Maintenant, sortez de mon bureau. » Les jumeaux échangèrent un regard. Pour la première fois de leur vie, ils virent non pas un protecteur, mais un mur infranchissable. Et pour la première fois, ils comprirent. Philippe leur cachait quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'imaginaient. Le lendemain, le doute ne les quitta pas. Lucas, rationnel, passa des heures à analyser la situation, cherchant une explication logique aux mensonges de Philippe.
Gabriel, plus émotif, sentait sa rage monter chaque fois qu'il croisait le regard impassible de leur père adoptif. Il devait en savoir plus. Leur instinct les guida vers une nouvelle alliée inattendue. Dans une petite rue de Paris, un orphelinat modeste accueillait des enfants sans famille. Et parmi le personnel discret qui y travaillait, Sophie. Depuis la soirée du gala, son esprit était en ébullition. Ses fils l'avaient vue, elle en était certaine. Mais avaient-ils reconnu quelque chose en elle? Ce jour-là, alors qu'elle rangeait la salle commune de l'orphelinat, elle entendit des voix dans l'entrée. 2 jeunes hommes, des voix qu'elle aurait reconnues entre 1000. Elle se figea. Puis, lentement, elle avança dans le couloir, et son cœur manqua un battement. Lucas et Gabriel étaient là. Ils demandaient à une employée s'ils pouvaient parler à une certaine Sophie. Son souffle se coupa. Depuis 15 ans, elle avait rêvé de ce moment. Elle aurait voulu courir vers eux, les serrer contre elle, leur dire qui elle était. Mais elle savait que ce n'était pas aussi simple. Alors, elle choisit une autre approche. Elle inspira profondément, ravala son émotion et s'avança. « Bonjour, je suis Sophie. Vous cherchez quelque chose ?» Lucas et Gabriel se retournèrent envers elle. Elle vit immédiatement la confusion dans leurs yeux. Ils la regardaient, mais ne la reconnaissaient pas. « Nous cherchons des informations sur une femme. Elle s'appelait aussi Sophie. » Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Et pourquoi cette femme vous intéresse-t-elle » demanda-t-elle doucement. Gabriel, impatient, répondit « Parce qu'on pense qu'elle est notre mère. » Un silence, puis un sourire tendre effleura les lèvres de Sophie. « Venez avec moi, je vais vous raconter une histoire. » Elle ne pouvait pas encore leur dire la vérité, mais elle pouvait, doucement, leur redonner les morceaux du passé qu'on leur avait volé. Lucas et Gabriel suivirent Sophie dans une petite pièce à l'arrière de l'orphelinat. L'endroit était modeste mais chaleureux, avec une vieille bibliothèque en bois et un canapé usé par le temps. L'odeur du café flottait dans l'air, ajoutant une étrange sensation de familiarité aux jumeaux. Sophie s'assit face à eux, le cœur battant à un rythme affolé. C'était la première fois en 15 ans qu'elle pouvait les regarder de près, les entendre parler, voir leurs regards si semblables aux siens. Mais elle devait garder son calme. « Alors, vous cherchez Sophie ?» murmura-t-elle, en croisant ses mains pour cacher leur tremblement. Gabriel hocha la tête. « Oui, nous avons trouvé une vieille photo d'elle avec nous, bébé. » Lucas ajouta d'une voix plus prudente. « Mais notre père, enfin, Philippe, refuse de nous parler d'elle. Il nous a toujours dit que nous n'avions pas de mère. » Un voile d'émotion passa dans le regard de Sophie. Ils avaient grandi dans le mensonge. Elle prit une inspiration discrète et déclara, en pesant chaque mot, « Il y a longtemps, j'ai connu une femme nommée Sophie. Elle avait 2 fils. Les jumeaux se redressèrent immédiatement, captivés. Elle les aimait plus que tout au monde, mais la vie ne lui a pas fait de cadeau. Elle était seule, sans ressources, et elle s'est retrouvée dans une situation où elle n'avait plus d'autre choix que de les confier à quelqu'un d'autre. » Gabriel fronça les sourcils. « Philippe ?» Sophie hocha lentement la tête. « Oui, il leur a offert une vie meilleure, une vie dont elle-même ne pouvait rêver. » Lucas l'observait attentivement. Quelque chose dans la voix de cette femme l'émouvait profondément, sans qu'il ne puisse expliquer pourquoi. « Et elle ne les a jamais revus ?» demanda-t-il d'une voix plus basse. Sophie serra les doigts sur ses genoux. Elle n'en avait pas le droit. Un silence pesa sur la pièce. Puis Gabriel murmura « C'est injuste ». Sophie sentit ses yeux picoter, mais elle se força à sourire doucement. Mais elle ne les a jamais oubliés. Elle a toujours veillé sur eux, de loin. Lucas échangea un regard avec son frère. Il savait que cette femme ne leur disait pas tout. Il y avait quelque chose d'étrange dans son ton, dans la tendresse de son regard. Mais avant qu'il ne puisse creuser davantage, un bruit de pas lourds résonna dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement. Philippe Dufresne se tenait sur le seuil, le visage fermé, le regard brûlant de colère. « Ça suffit !» Sophie se figea tandis que Lucas et Gabriel se levèrent d'un bond. « Qu'est-ce que tu fais là ?» siffla Gabriel. Philippe ignora son ton provocateur et posa son regard glacial sur Sophie. « Je t'avais prévenu. » Sophie sentit son estomac se tordre. Il voulait l'éloigner d'eux à nouveau. Mais cette fois-ci, elle ne partirait pas sans se battre. Philippe se tenait droit dans l'encadrement de la porte, son regard glacial planté dans celui de Sophie. « Je t'avais prévenu, »
répéta-t-il, sa voix plus basse, plus menaçante. Mais cette fois, Sophie ne reculerait pas. Elle se leva lentement, le cœur battant, et planta ses yeux dans ceux de Philippe. « Et moi, je t'avais fait une promesse, Philippe, » murmura-t-elle avec une détermination qu'elle ne s'était jamais connue. « Je n'ai jamais cherché à te défier, mais je ne te laisserai plus leur cacher la vérité. » Lucas et Gabriel regardèrent la scène, stupéfaits. Qu'est-ce que leur père cachait avec tant d'acharnement? Gabriel serra les poings. Quelle vérité? Philippe jeta un regard froid à Sophie, puis à ses fils. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de faire, » dit-il, d'un ton tranchant. « Cette femme vous manipule. » Sophie sentit une vague de rage monter en elle. « Je n'ai jamais voulu leur faire du mal, » s'exclama-t-elle, la voix tremblante. « Mais ils ont le droit de savoir. » Lucas, qui était resté silencieux jusqu'ici, croisa les bras. « Savoir quoi ?» demanda-t-il d'une voix plus calme mais plus tranchante que jamais. Sophie détourna brièvement le regard vers lui. Elle inspira profondément. C'était le moment. Que Philippe n'est pas seulement votre père adoptif. Elle marqua une pause. Il est votre père biologique. Un silence brutal tomba sur la pièce. Lucas et Gabriel restèrent figés, comme si le temps venait de s'arrêter. Puis Gabriel éclata de rire, un rire nerveux, incrédule. « Quoi ?» Il secoua la tête. « C'est une blague ?» Sophie ne répondit pas. Son regard triste était une confirmation silencieuse. Philippe, lui, resta impassible. Mais un léger tressaillement dans sa mâchoire trahissait la tempête intérieure qui le traversait. Lucas, lui, ne riait pas. Il fixait Philippe. « C'est vrai ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Philippe ne répondit pas immédiatement. Puis, lentement, il laissa échapper un soupir. « Oui. » Gabriel perdit son sourire immédiatement. « Tu veux dire que tu es notre père? Notre vrai père ?» Philippe hocha la tête, le regard dur. « Mais ça ne change rien. » Lucas sentit une rage sourde monter en lui. « Comment ça ne change rien ?» s'écria-t-il. « Tu nous as menti toute notre vie. » Gabriel secoua la tête, incrédule. « Pourquoi ?» Sa voix tremblait de colère. « Pourquoi tu ne nous l'as jamais dit ?» Philippe serra les dents. « Parce que ça ne vous aurait rien apporté de bon. »« Ah oui ?» Gabriel fit un pas en avant. « Tu crois que nous faire grandir dans le mensonge, c'était mieux ?» Sophie les observa déchirée. Elle savait que ce moment arriverait. Philippe, lui, resta impassible. « Vous avez eu la meilleure vie possible. Qu'est-ce que ça aurait changé ?» Lucas sentit ses mains trembler. « Ça aurait tout changé, » murmura-t-il. Gabriel détourna le regard, le visage crispé par l'émotion. Sophie posa une main tremblante sur la table, le regard embué de larmes. Ils avaient le droit de savoir, Philippe, depuis le début. Mais Philippe resta de marbre. « Et maintenant qu'ils savent, dit-il froidement, que comptes-tu faire ?» Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Lucas et Gabriel venèrent de voir leur monde s'effondrer en une phrase. Et désormais, rien ne serait plus jamais comme avant. Le silence était pesant, suffocant. Lucas et Gabriel fixaient Philippe avec une expression indéchiffrable, un mélange de colère, de trahison et de confusion. Leur père, ou plutôt l'homme qui leur avait caché la vérité toute leur vie, restait impassible, comme s'il refusait de reconnaître la gravité de ce qu'il venait d'admettre. « Tu nous as fait vivre dans un mensonge », murmura Lucas, la voix tremblante. « Toute notre vie, ajouta Gabriel, plus dur. Et tu pensais quoi? Qu'on n'allait jamais découvrir la vérité ?» Philippe ne répondit pas immédiatement. Son masque d'homme froid et rationnel vacillait pour la première fois. « Je vous ai élevé comme il le fallait, » finit-il par dire, la voix posée mais lourde. « Je vous ai offert tout ce que vous pouviez désirer. » Gabriel explosa. Tout sauf la vérité. Il fit un pas brusque vers Philippe, son regard brûlant de colère. « Tu crois vraiment que l'argent peut tout acheter? Que parce qu'on a grandi dans le luxe, ça excuse ce que tu as fait ?» Lucas, plus calme mais tout aussi bouleversé, le regarda avec une intensité glaciale. « Pourquoi tu l'as fait ?» demanda-t-il. « Pourquoi nous mentir? Pourquoi nous priver de notre mère ?» Philippe soutint son regard, mais un frisson d'émotion passa brièvement dans ses yeux. « Parce que je pensais que c'était mieux, pour vous. » Sophie, jusque-là silencieuse, secoua la tête, le cœur serré. « Non, Philippe, tu as fait ça pour toi. » Philippe se tourna vers elle, ses traits se durcissant. « Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais préféré qu'ils grandissent dans la rue avec une mère incapable de leur offrir un avenir. » Sophie ne baissa pas les yeux. « J'aurais préféré qu'ils sachent la vérité. »
Lucas et Gabriel observèrent la confrontation, le cœur battant. Ils avaient toujours vu Philippe comme un homme inébranlable, mais pour la première fois, il semblait vulnérable. « Nous n'avons pas besoin de toi, lança Gabriel, la voix brisée. Tu n'es qu'un étranger pour nous maintenant. » Philippe resta immobile, mais l'impact de ses mots se lut sur son visage. Lucas détourna le regard. « On doit partir d'ici. » Il échangea un regard avec Gabriel, et sans un mot de plus, les jumeaux quittèrent la pièce, laissant Philippe seul avec Sophie. Dehors, l'air nocturne était glacial. Lucas et Gabriel marchaient sans but précis, silencieux, le cœur alourdi par le poids d'une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Sophie les suivit à distance, hésitant à briser ce moment. Finalement, ce fut Gabriel qui s'arrêta en premier. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Lucas serra les dents. « Je ne sais pas. » Il leva les yeux vers Sophie, qui les regardait avec une tendresse infinie. « Que veux-tu » demanda-t-il, la voix plus douce. Elle inspira profondément. Rattraper le temps perdu. Un silence, puis d'un geste timide, elle tendit la main. « Mais seulement si vous le voulez. » Gabriel et Lucas échangèrent un regard. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était un nouveau départ. Et cette fois, ils allaient choisir leur propre chemin. Le vent froid balayait les rues de Paris, tandis que Lucas et Gabriel fixaient la main tendue de Sophie. Un simple geste, mais chargé de tant de signification. Pendant des années, ils avaient cherché une vérité qui leur avait été refusée. Aujourd'hui, elle était là, juste devant eux. Gabriel fut le premier à bouger. Il n'hésita qu'une seconde avant de prendre la main de Sophie dans la sienne. « On veut savoir qui tu es » murmura-t-il. Lucas, plus réservé, observa la scène, ses émotions se bousculant dans son esprit. Il n'avait jamais ressenti un lien maternel auparavant, mais en voyant les larmes silencieuses couler sur les joues de Sophie, quelque chose en lui se brisa. Lentement, il tendit aussi la main. « Alors, raconte-nous. » Sophie les fixa, bouleversée, avant d'attirer doucement leurs mains contre son cœur. « Je vous ai toujours aimé. » Ces simples mots suffirent à fissurer le mur de douleur et de mensonges qui les avait séparés pendant 15 ans. Dans les semaines qui suivirent, Lucas et Gabriel passèrent de plus en plus de temps avec Sophie. Ils apprirent à la connaître. Ils écoutèrent ses histoires, visitèrent les endroits où elle avait vécu, partagèrent des repas simples mais sincères. Peu à peu, ils reconstruisirent une relation qu'on leur avait volée. Mais une ombre planait encore sur leur bonheur, Philippe. Depuis leur confrontation, leur père adoptif n'avait pas cherché à les contacter, jusqu'au jour où un matin, Lucas reçut un message laconique sur son téléphone. « Rendez-vous à la maison, nous devons parler. » Les jumeaux savaient qu'ils ne pouvaient pas fuir cette conversation éternellement. Alors, ce soir-là, ils retournèrent dans la demeure Dufresne. Philippe les attendait dans son bureau, assis derrière son immense bureau de bois sombre. Il semblait fatigué, marqué par les événements récents. Moins imposant que d'habitude. « Vous êtes venu ?» dit-il simplement. Gabriel croisa les bras sur la défensive. « On est là, mais on veut savoir pourquoi tu nous as appelés. » Philippe resta silencieux un moment. Puis, lentement, il sortit une enveloppe d'un tiroir et la poussa vers eux. « Ceci vous appartient. » Lucas prit l'enveloppe avec méfiance et l'ouvrit. À l'intérieur, les documents officiels d'adoption signés par Sophie 15 ans plus tôt. « Je n'ai jamais eu l'intention de vous dire la vérité. » admit Philippe, la voix basse. « J'ai toujours cru que c'était mieux ainsi. Mais peut-être que j'ai eu tort. » C'était un aveu qu'il n'aurait jamais imaginé entendre. Lucas leva les yeux vers lui, cherchant des traces de manipulation dans ses paroles. Mais pour la première fois, Philippe semblait sincère. Gabriel prit une inspiration tremblante. « Alors, tu regrettes ?» Philippe détourna brièvement le regard. « Ce que je regrette, c'est de vous avoir perdu. » Un silence s'installa. Puis Lucas demanda plus doucement. « Et maintenant ?» Philippe posa les mains sur son bureau. « Maintenant, c'est à vous de décider. » Les jumeaux échangèrent un regard. Ils avaient passé leur vie à obéir aux décisions de Philippe. Mais cette fois, c'était eux qui allèrent choisir. Quelques mois plus tard, la demeure Dufresne ne résonnait plus du même silence froid qu'avant. Le salon, autrefois austère, accueillait désormais des éclats de rire et des discussions animées. Lucas et Gabriel avaient décidé de ne pas couper complètement les ponts avec Philippe, mais leur relation avait changé. Ils ne le voyaient plus comme un dieu intouchable. Ils voyaient enfin ses failles, son humanité. Quant à Sophie, elle faisait désormais partie de leur vie.
comme elle aurait toujours dû l'être. Et pour la première fois depuis 15 ans, Lucas et Gabriel se sentaient enfin complets.